Bon après-midi à tous et à toutes. Je m'appelle June Gashui. On est ici, premier jour du sommet Africa Forward, Inspire and Connect. Et j'ai ici avec moi Sini Samba, entrepreneure sénégalaise, cofondatrice de la Lionceau. Joseph Bassama, professeur associé, Université Gaston Berger de Saint-Louis, à Sénégal. Merci beaucoup d'être ici. Et Lisa Blangy, directrice adjointe Impact and Marketing de la Science CIRAD. C'est comme ça? Bon, merci d'être ici et bienvenue. Sini Samba, je commence avec vous. Sini, vous produisez des aliments pour bébés à partir de matières premières 100% locales au Sénégal. En quoi votre produit est-il vraiment innovant et quels sont les défis que cela implique quand on travaille avec des filières de production locale? Merci beaucoup, June. Donc, pour nous, c'était important de créer cette entreprise, le Lionceau, du fait d'un constat. Au Sénégal, on voit qu'il y a encore énormément de matières premières qui sont importées, énormément de produits où il n'y a pas une certaine valeur ajoutée, il n'y a pas assez de recherche dedans, il n'y a pas assez d'innovation. Et comme j'ai eu la chance, j'ai fait mes études à l'Institut Agro, Oui. où là, j'ai vraiment découvert toute la partie spécialisation dans les produits qui viennent des pays du Sud. Et pour moi, c'était important de rentrer au Sénégal pour justement apporter ma pierre et mettre une certaine valeur ajoutée sur nos matières premières qui sont traditionnelles, qui malheureusement, il n'y a pas encore assez de recherche encore pour justement faire le lien entre les petits producteurs et les bébés, mais de façon circulaire. Oui. C'est pour cela qu'on a lancé le Lionceau et aujourd'hui, on produit des aliments pour les bébés qui sont sans sucre ajouté et 100% basés à partir de matières premières africaines. Merci, merci Sini. Professeur Bassama, je passe à vous. Sini nous parle de défis très très concrets sur le terrain. Mais comment des initiatives comme Tsara et le Hub international de l'innovation peuvent-elles y répondre? Et deuxièmement, quel rôle la recherche africaine doit-elle jouer dans l'accompagnement de ces innovateurs? Merci pour la question qui est très intéressante. Pour moi, il faut monter un lien. D'accord. Le lien, c'est construire un continuum entre la recherche et développement, qui n'est pas forcément de la recherche pure, et aussi les formations et le service aux entreprises. Oui. C'est aujourd'hui ce qui manque, et c'est dans ce cadre que se pose le consortium SARA. On travaille beaucoup sur des problématiques de recherche, mais ce consortium SARA a réussi à mettre ensemble différents acteurs africains, français, pour développer ce continuum. On doit lever au fur et à mesure les barrières et les obstacles qui se mettent sur la route d'entrepreneuses comme Sini. Et pour cela, il faut développer des plateformes techniques Oui. qui permettront à de jeunes entrepreneurs de faire au moins des preuves de concept, de pouvoir avancer sur la conceptualisation, le développement de leur processus de transformation, le développement de leurs produits innovants. Et ça, c'est en train de se construire dans un partenariat qu'on a monté dans le cadre d'un financement avec l'Agence française de développement, Oui. qui s'appelle IDEBio, où on est en train de construire des plateformes et on est en train de mettre en synergie 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et en plus de ça, Madagascar. D'accord, merci. Donc à la base, c'est la théorie, mais le pratique. Oui, c'est une bonne connexion. Je reviens vers Sini là. Vous avez justement bénéficié de cet accompagnement depuis votre formation en France avec l'incubateur AgroValley jusqu'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est cet accès à des plateformes technologiques et à ces réseaux à changer concrètement pour votre projet, à ton avis? Alors pour nous, concrètement, je pense que ça nous a accéléré. D'accord. Donc, je viens de l'école d'agro, Institut Agro de Montpellier. Et là, en fait, on avait cette possibilité d'avancer, comme l'a dit Joseph, sur tout Oui. ce qui est recherche et développement. Oui. Donc, on a une idée de projet et donc on a un groupe d'étudiants où là, on travaille sur les formulations, on fait des études préliminaires, des études de marché, on fait des études techniques. Et là, il y a une dalle de technologie qui nous permet justement de faire les tests. Oui. Donc moi, quand j'ai décidé de rentrer au Sénégal, j'avais déjà fait toutes ces pré-études, si je peux dire. Oui. Et ça m'a permis vraiment d'aller un peu plus vite.
Et encore, faut se dire qu'aujourd'hui, il manque toujours quand même certaines données sur toute la partie nutritionnelle des matières premières africaines, où là, il faut pousser encore parce que malheureusement, il y a toujours encore de l'insécurité alimentaire, de la malnutrition. Il est important de combiner les résultats de recherche avec vraiment davantage plus de pratiques, plus de produits qui se mettent sur le marché. Merci, Sini. Alors, Lisa, je passe à vous. Donc, Lisa Blangy, on vient d'entendre de la part de Sini et Joseph comment formation, recherche et réseau se combinent pour faire émerger une innovation comme le lionceau. C'est exactement la vocation de le Hub international de l'innovation. Mais au-delà des entrepreneurs formés en France, comment ce Hub peut-il soutenir ceux qui sortent des universités locales africaines? Oui, merci pour la question. C'est vrai que c'est exactement l'intérêt du Hub international de l'innovation, de permettre à ces entrepreneurs qui sortent des universités d'être accompagnés par des incubateurs et des structures qui sont les plus efficaces possibles et qui sont mises en réseau. Et c'est ça que l'IIH fait. Il renforce les écosystèmes d'innovation. Alors l'IIH, il a été créé au départ par la métropole de Montpellier avec le CGIAR et fédéré par Agropolis International. Il rassemble des organismes de recherche comme le CIRAD auquel j'appartiens et d'autres, l'IRD, l'INRAE, et l'Université de Montpellier. Et en fait, dans le dialogue avec nos partenaires au sud, dans les universités, dans les pays d'Afrique, on avait déjà des actions et de l'intérêt pour renforcer leurs incubateurs et leurs activités auprès des entrepreneurs étudiants, parce que l'enjeu, c'est la création d'emplois et de faire en sorte que ces entreprises, elles aient finalement des ressources accès aux recherches et accès aux ressources. Donc on avait vraiment besoin de mettre en place ces actions. On a mis en place un projet pilote, une preuve de concept aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, soutenu par le ministère des Affaires européennes et étrangères français, et qui nous permet au Bénin, au Sénégal et en Côte d'Ivoire de déployer ce concept par déjà la cartographie des acteurs, le renforcement des compétences et puis des challenges de l'innovation. Donc on va poursuivre ce qui a pu être fait avec Sini à Montpellier, avec d'autres entrepreneurs qui seront sur place dans les pays. On est soutenu par des organisations comme le FIDA, donc on a bon espoir que l'IIH puisse remplir ses missions. Merci. Et alors, en une phrase chacun, qu'est-ce qu'il reste à faire, disons, pour priorité l'accélération de développement des systèmes alimentaires plus durables en Afrique? Joseph, on commence avec... Il faut y aller ensemble, je dirais. Il faut y aller ensemble et surtout accélérer les liens entre les universités africaines. Aujourd'hui, moi, je suis plutôt de l'Afrique de l'Ouest. J'arrive ici, je suis dans un système anglo-saxon et je vois des choses qui m'intéressent et des choses qui sont proches de ma réalité. Merci. Allez ensemble. Oui, Sini, à vous. Alors pareil, un peu renforcer les liens entre les différents acteurs, ceux qui sont sur place, parce que justement il y a vraiment toute cette approche culturelle aussi qu'il faut pas négliger, et rendre cela de façon plus pratique. Parce que comme l'a dit Joseph, il manque encore des halles de technologie et je pense que ça a vraiment aidé pour réduire les dépendances, créer de la valeur localement et justement, comme vous dites, renforcer les systèmes alimentaires. Merci. Et à toi, Lisa. Merci. Pour finir, oui, il faut renforcer les liens entre la recherche et l'entrepreneuriat pour avoir de l'impact. C'est ça la clé. Et le faire à l'échelle régionale et internationale, ça sera encore plus pertinent pour nos entrepreneurs. Merci beaucoup à vous trois, Lisa, Sini et Joseph. Merci et bonne continuation. And enjoy Nairobi, enjoy the summit.